Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de tenter un nouveau truc, un nouveau type de tirage. Et en fait, j'ai pris une bonne partie de mes oracles. Et je me suis dit, bah, on va essayer de sortir une carte de chaque oracle et que ça vous fasse votre message du jour. Comme ça change. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un petit peu ce qui se fait, bah, ça me gonfle de voir toujours les mêmes choses. Hop, après ça c'est marrant. Alors, on vous parle ici de l'ego, mais on vous parle aussi d'une durée de 4 mois. Alors, on va voir par rapport aux autres cartes qui vont sortir de quoi ça nous parle. On va prendre un autre oracle. On va laisser sauter une carte. La perte de poids, lourdeur, lâcher, connexion, harmonie. Ah, bah là, ça fait sens. Il faut peut-être il y a peut-être la notion d'arrêter d'être un peu trop dans le mental, d'arrêter de se poser trop de questions, de justement lâcher l'ego, lâcher ce qui n'est pas vraiment vous, pour laisser place à plutôt à quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose qui serait plus naturel, qui serait moins surfait, qui serait moins, je dirais, la personnalité attendue des autres, mais plus vous, le vrai vous. Ah, on a la carte de Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Je pourrais le prendre pour moi, celui-ci. Il est temps de prendre soin de vous. Donc, ça rejoint bien la notion de la lourdeur que vous portez sur vous et qu'il est peut-être temps de lâcher pour amener à vraiment être dans vous laisser place à vous-même et puis un petit peu moins de place pour les autres, un petit peu plus de pour vous, et puis un petit peu moins de pour les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? L'envol du lâcher-prise. Bah, vous voyez, ça marche bien, hein, même avec plein de jeux différents. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. C'est la notion que il faut que vous arrêtiez d'être dans le contrôle. Essayez pas de chercher à comprendre d'où viennent les événements, d'où viennent les choses que vous vivez. Ne cherchez pas à comprendre les rencontres que vous faites. Arrêtez de vous poser des questions. On revient sur celle-ci. Arrêtez de vous poser des questions qui sont liées au mental. Laissez simplement l'univers faire. Je vous montre cette carte, moi je l'adore parce qu'il y a la carte de cette cage-là avec la porte ouverte, on laisse place à l'oiseau, on libère l'oiseau. Donc en fait, libérez-vous de vous-même parce qu'au final, vous êtes votre seule entrave, d'accord? Il n'y a que vous qui vous empêchez de vivre et d'exister. On va la prendre, l'esprit. Laissez place à qui vous êtes vraiment. Laissez place à la liberté de vos pensées. Laissez place à vos rêves, à vos envies, à qui vous êtes vraiment. On rejoint vraiment cette notion stop, stop. Arrêtez de penser aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Oui, mais on m'a pas éduqué comme ça aussi, par exemple, parce que la notion, elle n'est pas ici, en fait. La notion, elle est que votre vie, elle vous appartient et elle appartient exclusivement à vous-même. Et l'amour, il est éternel. D'accord? On ne perd pas l'amour de quelqu'un parce qu'on ne correspond pas à ce qu'il veut. Sinon, c'est pas de l'amour. Que ce soit familial, sentimental ou même professionnel, c'est soit vous êtes vous et la personne vous aime tel que vous êtes et ça match, soit en fait vous n'êtes qu'une façade et en réalité, ben, du coup, personne ne peut être heureux dans cette histoire parce que si vous êtes qu'une façade, la personne ce qu'elle aime en vous, ben en fait, c'est pas vraiment vous. Donc, elle se fourvoie. Et de la même façon, ben vous n'êtes pas vous-même. Donc, vous êtes quelqu'un qui est emprisonné dans une cage. Vous êtes un esprit qui est emprisonné. Et au final, ben à un moment donné, fatalement, ça pète. Ça, c'est indéniable, d'accord? Donc, c'est impératif maintenant de laisser la place à qui vous êtes. C'est vraiment... il n'y a que comme ça que vous arriverez à vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. La pensée, le pouvoir de la pensée, ça donne place à la réalité. Plus vous avez des peurs, plus vous avez peur de perdre telle personne, plus vous avez peur de perdre votre job, plus vous avez peur de ci, de là, et plus vous le créez. Rappelons-nous que la pensée est énergie, d'accord? Donc, en fin de compte, plus vous allez penser avec votre cœur et plus vous allez
créer les belles choses pour vous. Plus vous allez penser avec votre mental et plus vous allez créer vos peurs. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de lâcher prise. Parce que si je suis dans le lâcher prise, je ne laisse plus place à mes peurs. Ça, c'est évident. Et je vais prendre mon dernier, enfin pas mon dernier oracle parce que j'en ai encore plein d'autres, mais j'avais envie de prendre celui-ci. Par contre, je vais être complètement transparente avec vous, c'est un oracle que j'utilise très très peu. Je ne connais pas mes cartes, donc je vais m'aider pour faire le lien avec les autres cartes, à moins qu'il y ait quelque chose qui me vienne bien sûr. Mais voilà, quand on ne connaît pas un jeu, c'est plus difficile. Je vais quand même m'aider du bouquin pour venir faire le lien. Alors c'est la carte de la Roussalka. Vous voyez, c'est un jeu de cartes que j'ai acheté parce que vraiment il me parlait. Mais parallèlement à ça, on avait, quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, il y a vachement de noirceur, dans ce jeu. Mais en même temps, aujourd'hui, il m'inspirait, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Moi, j'ai l'impression, en fait, même sans lire le bouquin, quand je regarde le dessin, je trouve que ça fait assez sens avec le jeu. Parce que, au final, on a ce personnage qui, quelque part, se regarde soi-même, qui vient observer, qui prend de la hauteur pour venir voir c'est quoi qui se cache derrière tout ça. C'est quoi qui se cache derrière les peurs. Et en fait, vous savez quoi, je vais même pas lire le bouquin. C'est quoi qui se cache derrière les peurs. Venez regarder au fond de vous-même, mettez-vous devant un miroir, mettez-vous devant une feuille papier, écrivez vos peurs, écrivez en face vos désirs et posez-vous la question, ça, mes peurs, ça cache quoi? Le fait que je me cache derrière le mental, le fait que je n'arrive pas à me connecter à moi-même, le fait que je passe plus de temps à penser aux autres qu'à moi-même, le fait que je m'auto-enferme dans quelque chose, le fait que je ne laisse pas la place à ma propre conscience, à mes propres envies. Est-ce que ça cache pas, en fin de compte, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, l'amour de quelque chose? Est-ce que ça cache pas une peur de perdre? Mais plus vous avez peur de perdre quelque chose et plus vous le créez. Donc, prenez un peu de distance avec vos peurs. Écrivez-les. Regardez qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que quand on conscientise, quand on se rend compte de « j'ai peur de ça », parce qu'au fond se cache ça. Je vous donne un exemple. J'ai peur de perdre l'amour de l'être aimé parce que sinon je peux me retrouver toute seule, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir financièrement, parce que ça me rappellera l'abandon de mon père, etc. etc. Et bien en fin de compte, vous vous rendez compte que vos choix, tout ce que vous choisissez dans votre vie n'est pas lié à un libre arbitre. Vos choix sont guidés par vos peurs. Et ça, à un moment donné, il faut venir l'affronter. Je ne sais pas ceux qui recevront ce message au moment où vous le recevrez. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais peu importe votre âge, en fait. Je pense vraiment en plus de ça que plus on est jeune, plus on se libère tôt des entraves et plus on va vers une belle vie, entre guillemets, rapidement. On doit passer par les chemins où on doit passer, mais affronter ses peurs, les conscientiser, c'est déjà travailler dessus. C'est déjà aller vers un avenir meilleur, vers un esprit plus libre, où on s'occupe toujours des autres, mais où on réalise que pour s'occuper correctement des autres, il faut s'occuper correctement de soi. Et plus on amoindrit l'ego, et plus on est connecté à soi-même, connecté à l'univers, connecté à la nature. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on y gagne de l'amour, d'accord? Plus vous allez être honnête envers vous-même, plus vous allez lâcher vos peurs et plus vous allez gagner le vrai, le grand amour, l'inconditionnel. Un vrai amour, il est inconditionnel. Il n'est pas conditionnel. Voilà!